Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et enfin on a la conclusion suite au drama Fendi, mon Fendi Baguette que j'ai reçu. Je vous avais fait une présentation dans une précédente vidéo, du moins je l'espère. Bonjour, je suis Awa, je vous partage mes retours d'expérience par rapport à ma collection de sacs à main que j'ai entrepris il y a quelque temps. Et donc sur ma chaîne, je vous partage un petit peu mes retours, les sacs que j'apprécie. Voilà, on parle de maroquinerie. C'est vraiment la thématique, le sujet principal de ma chaîne. Donc si vous aimez ça, bienvenue. Et pour ceux qui sont déjà habitués, on a enfin du moins la conclusion du drama du Fendi Baguette que j'avais reçu en violet à paillettes. Je vous ai fait toute une revue par rapport à ce sac lors de sa réception. N'hésitez pas à aller consulter un petit peu cette vidéo avant de consulter celle-ci, puisque là, on va parler principalement du service client et pas que, puisqu'à la fin, il y a à peine une heure, j'ai reçu ce colis et donc on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour faire une petite piqûre de rappel, voilà, j'avais reçu le Fendi Baguette violet qui était assez difficile à avoir, que je convoitais depuis un petit moment et j'avais réussi à l'avoir en précommande. Il devait arriver en février alors que je l'avais commandé en décembre. Sauf que si je fais une partie 2, c'est forcément qu'il y avait eu un petit drama, les paillettes s'effritaient dans le sens où toute une couture avait pété et même pas le lendemain de la réception, le baguette commençait à perdre ses paillettes. Donc le sujet vous a vraiment intéressé parce que vous êtes nombreuses à m'avoir écrit pour avoir des nouvelles, si j'avais pris ma décision. Et donc dans cette partie 2, on va pouvoir faire la conclusion, mes réflexions, ma relation avec le service client Fendi. Ça pourra peut-être vous servir. Et bien sûr, le choix que j'ai fait et ce petit unboxing. Donc suite à ma vidéo présentation, en regardant à nouveau les vidéos, j'avais constaté effectivement que dès la réception, une paillette était partie du sac. Je n'avais pas fait attention, je n'avais pas bien vérifié le sac, les détails. J'étais tellement contente en fait de recevoir ce sac, d'avoir attendu si longtemps. C'était vraiment un sac que je désirais, qui complétait bien ma collection et c'était mon Fendi Baguette préféré en fait. L'euphorie a pris le pas sur l'analyse, l'observation du sac, vérifier que tous les détails sont bons. Heureusement, je fais des vidéos pour vous les partager et j'ai pu constater que la paillette manquait. Donc, suite à ce drama, j'appelle directement Fendi. Comme j'ai acheté ce sac en ligne, je n'avais pas de contact direct avec une personne de chez Fendi. J'ai appelé le service client. Je leur fais part en fait de la réception de mon sac et que celui-ci a déjà les paillettes qui s'en vont. Donc un petit peu déçu, un petit peu peiné parce que c'est vraiment un sac qui me correspondait, qui me plaisait et que je voulais absolument. Mais la difficulté, c'est que c'est un sac difficile à avoir et surtout, plus produit. Il était sold out. D'ailleurs, la production ne se faisait plus. Donc c'était assez compliqué de me dire, finalement, soit la réparation, soit le remboursement. Voilà, j'étais un petit peu perdue, donc je fais part de mon inquiétude à la personne qui m'a prise en charge. Donc voilà, j'étais un petit peu perplexe dans le sens où je me dis: «Waouh, le sac est extrêmement fragile, je ne l'ai même pas porté, j'ai fait l'unboxing et heureusement que j'ai les vidéos, le fil de couture est déjà décousu». Donc voilà, je sais pas vraiment quoi faire. Est-ce que c'est une problématique seulement sur mon sac? Est-ce que c'est une problématique assez récurrente? Donc je fais part de mon inquiétude à cette personne et elle me dit: «Très bien, écoutez, je vais vous envoyer un mail. Suite à ce mail, envoyez-moi les photos et j'enverrai la demande au service concerné». Donc il y a mon ordinateur juste ici et je vais vous faire part un petit peu des mails. Donc les mails du service client reprennent une charte graphique où la personne doit rédiger directement et ça vous met une photo Fendi et ça reprend une forme un peu plus structurée qu'un mail classique. Donc le premier mail qu'on a eu, c'était tout simplement: «Merci de nous avoir contactés, nous sommes navrés que vous ayez un problème sur le Fendi Baguette». Ensuite, dans le mail, ils indiquent que si on a la possibilité
d'aller dans une boutique Fendi, on peut y aller et le personnel fera le nécessaire pour ouvrir un dossier de réclamation. Si on a des difficultés par contre à se rendre en boutique, il faut fournir des photos de l'article complet, des photos détaillées du problème, des photos du code de l'étiquette situé à l'intérieur, y compris le code de l'étiquette RFID. Il est mentionné aussi d'ailleurs que la garantie Fendi couvre uniquement les défauts de fabrication pendant 2 ans. Pour les achats effectués soit en boutique Fendi, soit chez un revendeur autorisé. Et pour conclure, s'il n'est pas possible d'évaluer à distance la nature du dommage ou la possibilité d'une réparation, l'article devra être apporté automatiquement en boutique Fendi pour examination. Il est noté d'ailleurs que si les articles sont jugés réparables à distance, ils devront être automatiquement apportés en boutique Fendi afin d'ouvrir le dossier de réclamation après-vente. Alors pour moi, c'est plutôt un mail générique qui recense un petit peu toutes les grandes informations, mais à noter quand même que si on doit faire une réparation sur un sac, il faudra se rendre en boutique Fendi, ce qui est peut-être pénalisant pour les personnes qui sont loin d'une boutique. Bref, je réponds donc à ce mail avec les photos demandées. J'insiste sur le fait que voilà, je suis très intéressée par ce sac, qu'il me plaît, mais qu'il me semble que certains fils sont déjà un petit peu, je sais pas, ils sont pas nets en fait, ils sont pas, nickel donc je suis un petit peu, inquiète par rapport au fait que les autres puissent aussi craquer et donc ce mail a été envoyé le 20 février. Suite à ça, le 21, je reçois un mail de confirmation comme quoi mes photos, mon dossier a été envoyé au service adapté. Le 22 février, je reçois un nouveau mail alors que je n'ai pas répondu au précédent qui m'indique que voilà, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le retard de réponse. Nous accordons une priorité à votre dossier à ce jour. Nous y travaillons encore avec le dossier concerné afin de pouvoir vous offrir la meilleure solution possible. Dès que nous l'aurons trouvé, nous vous recontacterons. En gros, c'est le message qu'il m'envoie. Comme j'étais un petit peu inquiète et je pense que vous pouvez le comprendre, je suis allée le 23 février en boutique Fendi entre midi et 2 dans une boutique proche de mon bureau. Donc j'ai été accueillie par un conseiller senior à qui j'expose tout simplement ma problématique et qui m'indique clairement qu'il ne faut pas réparer le sac. Il me dit que le sac est en fait défectueux, que c'est la première fois d'ailleurs qu'il voit ce type de problème et que ce n'est pas normal, qu'ils sont dans l'obligation, Fendi Milan, de me fournir un nouveau sac. Il ne me conseille pas du tout la réparation parce que ça peut prendre 90 jours et que là, c'est pas une question de réparation, je n'ai même pas utilisé le sac, que c'est vraiment une problématique de réception, d'envoi, de défaut et qu'il faut absolument que Fendi me renvoie un sac tout neuf. Donc lui, c'est sa recommandation. Il me laisse sa carte, il me dit: «Voilà, insistez auprès de Fendi, vous avez le droit à un sac parfait». Il était très à cheval sur ce point-là, mais voilà, il est resté à ma disponibilité et l'accueil était très agréable. L'échange a duré à peu près, chez Fendi, en boutique, 15 minutes, on a un peu papoté sur d'autres sacs. Autant mêler, l'utile à l'agréable, je suis repartie de la boutique avec mon sac et donc j'ai essayé de rappeler Fendi, le service client. Peut-être que j'étais un petit peu trop pressée, voilà. On était le 23, je les avais contactés, le 20, voilà. On va dire qu'on panique un petit peu dans ce type de situation. Bon, j'étais pas chiante non plus, et lorsque j'ai appelé, la personne qui est en charge de mon dossier n'était pas disponible, elle mangeait donc moi l'après-midi, j'étais pas disponible non plus. Donc elle a pas pu me rappeler dans l'après-midi, j'étais overbookée par le boulot, mais c'est pas grave. Elle m'a rappelé le lendemain en me disant que voilà, la difficulté était que le sac n'était plus produit, qu'il n'y en avait plus vraiment et qu'on essayait de trouver une solution. Et là, j'étais vraiment dans la réflexion: «Est-ce que je le renvoie pas? Je me fais rembourser? Qu'est-ce que je fais?» parce que, il y a une certaine inquiétude. Est-ce que c'est un sac hyper fragile ou pas? Donc j'étais vraiment perdue entre l'envie, que c'est vraiment la pièce Fendi que je désirais, ou être raisonnable et demander tout simplement un remboursement, renvoyer la pièce et me faire rembourser, que le sac était trop
fragile pour mettre autant d'argent dedans. Donc ça, c'est plutôt le conseil que vous m'avez donné en majorité et je peux le comprendre. Donc j'étais vraiment dans l'hésitation. J'étais même dans l'hésitation de me dire: «Beh, s'il me le répare, est-ce que je veux attendre 90 jours? Est-ce que vraiment?» Je sais pas, c'est pas une belle expérience, en fait. Donc les jours passent et passent, donc j'étais assez chargée, donc j'y pensais pas énormément. J'avais beaucoup de choses à faire, j'avais beaucoup de boulot, donc ça allait. Et par contre, le 2 mars, hein, on passe au 2 mars, je renvoie un mail tout simplement parce que je dois partir en vacances. Je ne peux plus réellement attendre parce que, je dois partir à l'étranger en fin de semaine, ce qui était le cas, hein. Je suis partie, en vacances pendant 10 jours. Il me fallait une solution, que je comprenais en effet que les services avaient des difficultés à trouver une solution sur cette pièce, hein, mais qu'après réflexion, je ne souhaitais pas, en tout cas, garder la pièce que j'avais. Que je la trouvais trop fragile sur ce modèle, qui avait peut-être un problème au niveau des coutures et que, je ne conserverai pas cette pièce défectueuse pour la faire réparer. Il faut savoir qu'entre-temps, j'ai trouvé d'autres personnes, en fait, qui avaient la même problématique. Il y a une Australienne qui collectionne un petit peu les Fendi et peut-être que vous la connaissez, qui a d'ailleurs un Fendi baguette rose un peu fuchsia et qui a eu la même problématique sur ce sac. Il faut savoir que je regarde régulièrement sa chaîne, mais j'avais loupé cette vidéo. C'est l'une d'entre vous qui m'a mentionné qu'elle avait eu cette problématique, merci. Et en fait, en regardant son Instagram, il y a une autre personne qui avait la même problématique. Je pense une de ses abonnées, sur le sac baguette violet et aussi une personne qui est abonnée à cette chaîne, coucou, qui est une vraie collectionneuse, avec qui, j'ai eu le plaisir d'échanger, sur Insta et qui m'a fait part aussi de sa problématique, sur le violet. De ce que j'ai compris, son conseiller, lui a indiqué qu'il n'y avait plus aucune pièce en Europe, plus aucune. Donc on a partagé un petit peu ensemble, l'amour de cette pièce et le choix difficile à faire, lorsqu'on a cette problématique. Donc je n'étais pas la seule, hein, je n'étais pas la seule et pareil, le fil avait pété et les paillettes commençaient à tomber. Pour la youtubeuse en question, c'était plutôt la réparation malheureusement, parce qu'en plus elle était à Sydney, c'est assez compliqué, c'est un peu plus difficile d'avoir ce type de sac, en Australie. Il me semble bien que c'est l'Australie, j'ai peut-être un doute. Et pour revenir au sujet du service client, le 3 mars, moi je reçois un mail qui m'indique qu'effectivement le produit est assez spécial et que c'était très difficile d'en trouver un, mais que bonne nouvelle, ils viennent de me confirmer, du moins ils, c'est le service, adapté sûrement, qui gérait un petit peu, ma demande, qu'ils ont trouvé un sac pour moi et qu'il a été mis de côté à mon nom. Il m'invite là à retourner le sac via DHL. Donc quand vous retournez le sac, vous contactez DHL, hein, pour un enlèvement et ils viennent récupérer le sac, du moins le colis et après ça, je pourrai avoir la pièce. À savoir que les frais de retour, hein, sont gratuits si on utilise le service de DHL. Donc je lui envoie un message, donc là il fallait prendre une décision et je la remercie vraiment parce que j'étais très contente d'avoir cette possibilité. Oui, c'est bien un nouveau sac violet que je viens de recevoir il y a même pas 2 heures. J'étais hyper contente. Par contre, là, on est le 3 mars et je dois partir, au Sénégal en fin de semaine et donc j'avais une problématique de renvoyer le sac et réceptionner le nouveau sac. Donc je vous demande tout simplement de garder le sac jusqu'à mon retour et l'envoyer, à partir du 21 mars. Elle m'envoie un petit mail pour voir avec le département si la livraison peut être faite avant mon départ. Donc je lui réponds tout simplement: «Ça va être un petit peu juste, hein, on était en milieu de semaine, il me semble» et elle me répond tout simplement, qu'ils vont mettre le sac et à partir du 21 mars, ils me l'enverront. Donc je renvoie, je demande à DHL de passer le lendemain pour récupérer le colis. Ils viennent et donc je suis partie en vacances. Je suis revenue donc le 21 mars, hein, au matin. J'envoie un petit mail pour confirmer que je suis de retour et qu'ils peuvent envoyer tout simplement le sac. Et donc on est le 22 mars et j'ai reçu ce fameux sac. On va pouvoir faire un vrai unboxing
ensemble. Donc on va examiner la pièce ensemble, voir si tout va bien. Si j'ai fait tout simplement le choix d'échanger la pièce, c'est, parce que j'aime cette pièce Fendi, c'est ce sac Fendi que je voulais. Je suis dans une démarche de collection, donc c'est une pièce qui complète bien ma collection. Je comprends que c'est un sac quand même assez fragile, que je vais devoir faire attention. Mais clairement, aujourd'hui, j'ai des sacs en cuir et j'aurais pas voulu d'un Fendi Baguette en cuir. Du moins, je voulais vraiment le Fendi Baguette à paillettes et idéalement, violet. C'est un choix risqué, mais quand on entreprend une collection, on va pas acheter tous les mêmes sacs en cuir, en beige. Donc celui-ci complète parfaitement ma collection. J'espère que je ne le regretterai pas, tout simplement, hein. C'est quand même un choix risqué. Alors commençons cet unboxing. Par contre, s'il y a un défaut, je meurs, hein. Donc le carton assez classique. Par contre, sur le bordereau, il y a bien écrit Fendi. Ah, ça s'ouvre de l'autre côté. Donc là, vous avez le Fendi Roma et j'ai un sac, chose que je n'avais pas lors du premier colis, j'avais juste la boîte. Donc voilà, là j'ai un sac Fendi avec. Donc peut-être qu'il était en boutique, hein, je ne sais pas. Voyons ça. Donc cette fois, il n'y a pas de carte, j'ai l'impression. Donc voyons cela ensemble. Dans mon précédent achat, il y avait une carte de remerciement. Là, il y a juste un papier de soie, et cette fois, le papier de soie est au nom Fendi, puisque dans le premier, il n'y avait pas ce petit détail. Il me semble pas, du moins. Donc la bandoulière, qui est pas dans le dust bag, hein. Je vous ai déjà fait une présentation détaillée dans la précédente vidéo. Si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez aller la consulter. Donc là, je regarde les coutures, je regarde tous les petits détails, hein. Je vais tourner cette vidéo et je vais continuer à analyser le sac, je pense, après. Bon, parfait. Le dust bag est plus petit que le précédent parce que là, il est difficile de le sortir. Examinons la bête. Je vais tout examiner. Donc là, vous avez une petite étiquette qui indique que nous vous invitons à essayer cet article sans ôter cette étiquette de remboursement qui l'accompagne. Dans ce cas, si vous souhaitez faire un retour, nous l'accepterons pas. En fait, si on enlève ça, ce qui n'était pas dans mon précédent achat, on ne peut pas retourner le sac. Donc j'examine tout, hein. Je vais examiner, je pense ça, en privé, mais voilà. Voilà le choix que j'ai fait. Faut vraiment que j'examine tout avec attention et j'ai l'impression que les finitions sont pas très belles. Non, les finitions sont vraiment pas très belles. Je sais pas d'où vient ce sac, mais les finitions sont pas belles. Je vais vous faire des gros plans, mais là, il y a un truc qui me choque extrêmement, mais extrêmement. C'est ici. Ici, en fait, on voit le dessous du sac. Ils ont pas fait les perles. Ici, vous avez l'aimant, le fermoir et vous avez un bout de cuir et en dessous, vous avez le dessus du sac. Sauf que normalement, les perles doivent être cousues pour contourner le cuir. Mais regardez-moi ça, attendez, regardez-moi ça. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est dégueulasse. Ce n'était pas comme ça sur mon précédent sac et je suis désolée, ça ne doit pas être comme ça. Attendez, mais
Il manque une rangée de perles. Il me semblait que les perles contournaient, en fait, l'ensemble du sac et là, il y a je sais pas, il faut que j'aille vérifier, mais là, c'est pas très beau. C'est pas normal que ce soit qu'il y ait un écart aussi conséquent. En plus, sur les côtés, les perles sont pas droites. On voit le dessous du sac et chose qui n'était pas présente sur le précédent. Les finitions sont vraiment pas belles. Les finitions là, je suis choquée. Et là, il y a des perles qui bougent, chose qui ne devrait pas et en fait, les lignes, elles sont pas droites. Mais en fait, on voit le dessous du sac, ça a été mal cousu, les paillettes et les perles ont été mal cousues. Le pire, c'est de ce côté-là. Ah ouais, là, c'est vraiment à la one again. C'est quoi ce délire? Non, mais c'était un sac d'exposition, c'est pas possible. Là, vous avez des coutures. C'est quoi ça? Je vais vous faire des gros plans. Mais là, vous avez des points noirs qui sortent de je sais pas d'où et le non mais vous avez reste calme. Il faut que je reste calme parce que là, je suis pas contente. Je suis pas contente. Alors, au niveau des coutures derrière, vous avez toutes les coutures qui prennent la paillette vers le bas, sauf une et dont le fil n'est pas de la même couleur. Oh ouais, je me trompe pas, le fil n'est pas de la même couleur. Ah d'accord. Bon, beh, cette fois, la conclusion est que je vais attends, ne te déchire pas parce que j'ai besoin de te renvoyer. Le renvoyer, dire mon mécontentement clairement à Fendi par rapport à cette pièce qui est encore plus en mauvais état que le précédent. Bah, le précédent, en vrai, était vraiment avait des belles finitions. Là, je suis assez choquée des finitions. Je vais consulter, en fait, d'autres photos sur Vestiaire Collective, mais là, en fait, ça va pas. Bon, bah, écoutez, j'adorais ce sac, mais au bout d'un moment, faut être lucide. J'ai voulu écouter le cœur. Franchement, je suis blasée. Je suis vraiment blasée, blasée, blasée. Je ne trouve même pas les mots parce que j'aime ce sac, mais ce sac ne m'aime pas. Clairement, il m'aime pas. Non, mais les finitions, elles sont trop laides. On est un sac qui vaut 3 500 €. Non, il y a aucun défaut. Je suis pas chiante. Il y a aucun défaut qui doit être présent. Mais en fait, là, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Là, l'aimant là, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, beh, écoutez, je pense pas que je ferai un épisode 3 hein, de ma conclusion. Je pense tout simplement que là, bah, malheureusement, il n'est pas fait pour moi. J'étais extrêmement contente d'avoir une nouvelle pièce. Oh, je suis un peu triste. Bah, écoutez, je vais me faire rembourser et tant pis pour, cette magnifique pièce. Et là, il y a le truc qui rebique, ça le faisait pas dans le précédent. Alors je me demande si c'est pas un sac d'exposition pour être aussi, écoutez, hein, il y aura pas de 203, hein. Heu, c'est le deuxième sac que je reçois et malheureusement, il répond pas du tout à mes critères de qualité pour le prix que j'ai mis dans ce sac. Donc clairement non, il va être renvoyé et clairement, ben, je suis pas contente. Les finitions sont pas belles. Je suis dégoûtée parce que oui, là, il paraît magnifique, la lumière reflète, mais si les finitions sont pas parfaites, pour ce prix-là, il est hors de question de garder un sac. Je renonce, j'avorte de cette idée saugrenue. Cette histoire, elle dure depuis trop longtemps et je veux pas qu'elle continue à durer encore et encore. Je suis dégoûtée, en fait. Là, je sautais pas de joie parce que, ben, voilà, il y avait déjà, cette histoire, mais là, bah, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée et bon, bah, il va repartir en Italie. J'avais choisi le cœur, mais la raison m'a mis une bonne claque. Je vais pas retendre l'autre joue. Non, non, c'est bon. Oh, regardez là. On voit bien que les 2 bords rebiquent sur les 2 côtés, c'est que
Je sais qu'il a dû être pas mal utilisé, donc je pense que c'est un modèle d'exposition et mais là, écoutez, je vais aller boire un petit café, me détendre 5 minutes avant de rappeler le service client pour dire que, bah, je suis pas très contente. Je suis pas du genre à gueuler ou quoi que ce soit, pas du tout. Je veux demander le remboursement, je veux faire la demande de remboursement et point barre. Bah, écoutez, je récupérerai mon argent. S'il me propose un avoir, je refuserai absolument. Je sais que ça, c'est une pratique qui existe énormément, il vous propose automatiquement un avoir, mais non, là, c'est hors de question. L'histoire dure depuis trop longtemps et je ne veux pas acheter une autre pièce pour le moment chez Fendi. Il y a d'autres sacs qui m'intéressent, hein, chez Fendi, mais là, bon, c'est quand même une fin un petit peu triste ou nette, mais j'ai pas les mots. C'est, comme là, c'est un vrai unboxing. Vous avez toute la contrariété qui s'affiche sur mon visage et qui, crispe un petit peu, mes lèvres. Je souris, de mécontentement. C'est dur, hein, c'est vraiment dur de renoncer, hein, parfois. Bon, j'espère que je serai vite comblée par une autre pièce parce que là, non, non, non. Mais là, la paillette, elle rebique. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. C'est vraiment dommage, en fait, de réitérer, en fait, l'envoi d'un sac un peu bancal, où les finitions sont vraiment pas jolies par rapport, à ce que devrait être un sac de ce prix-là. Je vais donc contacter le service client et je vous dis à très bientôt. Bye.